Et bonjour tout le monde et bienvenue dans la séance de cette semaine. Une séance un peu particulière, certainement sur la fin, on fera quelques adaptations parce qu'on va aller voir les postures inversées, certaines postures inversées en tout cas. On ne les fera pas forcément toutes, celles que je vous proposerai, mais je vous proposerai différentes choses, donc pour ceux qui ont envie d'essayer. Donc voilà, c'est juste sur la fin que ce sera un peu peut-être plus acrobatique. Vous savez qu'il n'y a jamais d'obligation d'aller dans ces postures-là. Mais c'est un plaisir de les faire quand on peut le faire. Donc je vous le propose et puis vous disposerez, mais de toute façon je vous proposerai des adaptations. Pour l'instant, on va juste commencer debout, tranquille, les pieds posés sur le sol, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis. Étirez les cervicales, lâchez les épaules. Détendez les orteils. Sentez le sol sous les pieds. Laissez aller. Laissez se détendre les pieds, les bras, les mains, les épaules, la nuque. Et puis expirez. Inspirez, appuyez les pieds sur le sol, ouvrez les yeux, montez les bras. Expirez, descendez les bras sur le côté. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez les bras sur le côté. Inspirez. Fermez les yeux, rétention poumon plein, étirez, 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 grandissez. Expirez, serrez bien la racine, le périnée, tenez, laissez descendre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Fermez les yeux, poussez sur les pieds, montez sur la pointe des pieds, croisez les poignets, restez à plein, poussez le bassin en avant. Expirez, reposez les talons, redressez, redescendez les bras. Inspirez, montez sur le côté.
Joignez les mains, expirez, redescendez en Anjali. Restez quelques instants, le souffle en pause. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Une dernière fois, joignez les mains, croisez les pouces, poussez le bassin en avant. Montez sur la pointe des pieds. Expirez, posez les talons, redressez. Tenez la racine, le périnée. Ébaillez, soupirez. Baillez. Étendez les mains, les bras, les genoux, les pieds. On va rester debout pour l'instant. Et on va venir faire le Kapalabhati dans Tadasana. Tadasana, les pieds plus ou moins joints selon l'équilibre qui est possible. Les bras, paumes des mains vers l'avant. Et puis la particularité dans Tadasana, c'est qu'on peut serrer la racine très fort. C'est facile ici. Donc serrer la racine, contracter, Mula Bandha. Retournez la langue en Ketchari, étirez les cervicales. Et puis le Kapalabhati.
Si possible, gardez les yeux fermés, les sourcils qui montent, les yeux vers le point intersourcilier, la racine toujours serrée, Mula Bandha puissant. Observez, ressentez. Les mains, les mollets, les bras, les cuisses, les genoux, les coudes, les épaules, les hanches, la nuque, les dorsales, les lombaires, devant le ventre, le foie, la vessie, le diaphragme, les poumons, la poitrine, le cœur. Et puis inspirez. Expirez. On va venir écarter les pieds, alors plus ou moins franchement, hein, ça dépend de vous, de là où ils peuvent s'écarter. Les pieds sont dans l'axe, n'ouvrez pas les pieds en canard si possible. Les pieds restent parallèles l'un à l'autre. Et puis plus les pieds sont ouverts, plus le sol se rapproche, donc plus ce sera facile de descendre. Et sachant qu'on va venir, bon, je vous guiderai, hein, mais on va venir ici en partant d'Anjali, inspire, on redresse, expire, on descend, inspire, on monte, expire, on descend et on va venir poser les mains sur le sol. Poser les mains sur le sol, on va poser les mains sur le sol de manière à aligner les mains avec le pied. C'est-à-dire comme s'il y avait une ligne qui passait devant les orteils, devant les doigts, et qui alignait le tout. Donc main, pied, alignés sur la même ligne. Si les mains ne vont pas jusqu'au sol, ce qui est possible, vous pouvez prendre n'importe quoi, un coussin, un zafou, pour rapprocher le sol des mains. Si par exemple vous avez des jambes trop grandes et que du coup vous êtes trop haut pour toucher le sol, et ramenez le sol en remontant, vous mettez un petit tabouret, une caisse, un coussin, quelque chose, mais les mains ici vont être en contact avec le sol, obligatoirement. Au niveau de la visualisation du souffle, on va juste inspirer, rétention poumon plein, expirer, d'accord? On compte pas, on va juste étirer l'inspire, étirer l'expire et rester dans une rétention poumon plein confortable. Donc pas d'effort dans le souffle, simplement au niveau de la concentration du trajet du souffle. Quand on va inspirer, on va avoir la sensation qu'on inspire avec les mains. Donc on inspire quelque chose du sol, on l'inspire avec les mains. On inspire dans les bras et on monte, on monte, on monte, on monte, puisqu'on a le buste à l'envers ici. Donc on monte jusqu'au pubis. Donc inspire des mains jusqu'au pubis. Et ce serait trop facile, rétention poumon plein en restant le pubis, et expire du pubis jusqu'aux mains. D'accord? Jusque-là. Ce serait trop facile s'il y avait que ça. En même temps, et c'est juste là la difficulté peut-être, en même temps, on va visualiser, imaginer qu'on inspire à partir de la plante des pieds, comme si on inspirait par la plante des pieds, on inspire, les mollets, les genoux, les cuisses, jusqu'à la racine, d'accord, jusqu'à la racine, jusqu'au Muladhara, rétention poumon plein, et on expire. Mais c'est pas l'un après l'autre, c'est pas les mains puis les jambes, c'est on inspire par les mains et par les pieds. L'inspire des mains arrive jusqu'au pubis, Svadhisthana, l'inspire des pieds arrive jusqu'à la racine, au Muladhara. Et la rétention poumon plein se fait dans les deux en même temps, dans Svadhisthana et dans le Muladhara en même temps. Donc la rétention poumon plein dans les deux, votre attention, votre concentration dans les deux, peut-être laissez-la naviguer de l'un à l'autre au début, mais assez rapidement, on fait en sorte que ce soit dans les deux, en même temps. C'est cette simultanéité qui m'intéresse là, aujourd'hui, pour l'instant. Donc rétention poumon plein dans ces deux centres, et expire. Vous repartez. D'accord?
Pendant la rétention poumon plein, en mantra, vous pouvez utiliser Om, tout simplement, ou vous pouvez utiliser un assemblage Vam Lam, Vam Lam, Vam Lam, Vam Lam, Vam Lam. Allez. Les pieds écartés, racines serrées, les épaules basses, les épaules derrière, les mains en Anjali. Serrez la racine, inspire. Expire, descendez les mains entre les genoux, reculez les fesses, regardez loin devant. Inspire, serrez la racine, montez les mains se séparent, les paumes des mains se font face, le regard est en haut. Expire, reculez les fesses, descendez le dos droit. Et venez positionner les mains sur votre ligne. Écartez les doigts, écartez les orteils. Laissez descendre le dos et installez le souffle. À l'inspire, on inspire par les mains, par les pieds jusqu'à Svadhisthana, jusqu'à Muladhara. La rétention poumon plein dans les deux. Et l'expire dans le sens inverse. À votre rythme, vous étirez l'inspire, vous étirez l'expire, la rétention poumon plein, et surtout le trajet du souffle, et on s'installe dans la posture, tranquillement. Ne forcez pas, n'essayez pas de descendre, simplement les mains, la concentration, l'inspiration, le trajet du souffle, l'expiration. Votre rythme. Ne changez rien, mais si vous vous sentez, si vous êtes à l'aise, venez mettre les mains sur les pieds sans rien bouger. Et la même chose, inspire par les mains, par les pieds. La rétention poumon plein dans Svadhisthana, dans Muladhara. Et quand c'est votre moment, l'expire. Prenez votre temps. 2, 3 souffles comme ça.
Dernier souffle. Avant de quitter, ramenez les mains au centre si vous les aviez mis sur les pieds. Inspire, pliez les genoux. Serrez la racine. Inspire, serrez la racine fort, montez les mains. Expire, Anjali. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Étirez les cervicales et observez. Sentez la chaleur, sentez si ça a produit de la chaleur. Sentez si cette chaleur est répartie équitablement dans le corps ou pas. Sans chercher de bonnes réponses, cherchez juste à observer, soyez comme toujours le témoin, l'observateur, celui qui constate, sans jugement. Observez attentivement les sensations. Et puis tranquillement, on va venir s'installer sur le sol. On va venir faire une posture, le guetteur. D'accord ? Donc vous connaissez. Le guetteur, hein, c'est cette posture qui physiquement ressemble au gainage, à la planche, plein d'autres noms. Mais nous, on va vraiment le faire dans un esprit de guetteur. Donc le guetteur, c'est celui qui observe. Donc vous allez prendre un point, si possible, loin devant, quelques mètres au moins loin devant. Si vous avez un yantra, profitez-en pour le fixer à l'horizon. Et puis vous allez vous fixer sur ce point, puisque c'est un guetteur. Et donc, je vous le fais de profil, hein, le guetteur va fixer un point qui est là-bas. Et donc dans le guetteur, plusieurs possibilités, mais ici on va le faire tout simplement juste les avant-bras, hein, posés sur le sol. Vous savez que dans le guetteur, on va venir ici dans cette ligne droite, c'est ni les fesses trop en haut, ni le dos cambré. Si c'est le dos, donc du coup bien droit ici, et le regard qui pointe vers le point là-bas. D'accord ? Si vous sentez le dos qui flanche, le dos qui tire, que vous sentez que vous êtes complètement de travers dans cette posture, ben, n'insistez pas. C'est-à-dire, clairement, ça n'a pas d'intérêt d'insister, de rester longuement dedans. Du coup, je dirais deux possibilités. La première, c'est d'adapter. Donc d'adapter, c'est d'avoir par exemple le guetteur
positionné avec les genoux, simplement. Et donc vous cherchez à avoir genoux, bassin, épaules alignés, mais on est positionné uniquement sur les genoux. Beaucoup moins intense, forcément. D'accord? Mais on ne cherche pas forcément l'intensité. La deuxième option, peut-être plus intéressante à mon sens, c'est de ne pas chercher la durée extrême. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais vous le montrer, je sais pas, 15, 20, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe le temps que je vous montre, c'est pas parce que je vais vous le montrer ce temps-là que vous devez rester ce temps-là. C'est un guetteur. Un guetteur, ça guette. Et ce que je vous demande de guetter, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous quittez le guetteur. C'est ça, juste ça. On va faire tout ça juste pour observer la fraction de seconde de ce qui se passe dans votre mental l'instant d'avant où que le corps ne lâche et ne descende. Et vous êtes dans le guetteur tout simplement, vous êtes là, hein, bien installé, tout va bien, vous guettez votre point et à un moment donné, vous descendez, vous tombez, d'accord? La plupart du temps, c'est en disant ben, je ne peux pas tenir plus, ça ne tient pas plus. L'effort est trop long, trop dur, trop intense, donc je ne peux pas tenir plus. Ben, ce qui m'intéresse, voilà, c'est le processus mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête l'instant d'avant où le corps descend? D'accord? Si vraiment le corps lâche, ça tombe d'un coup, net. Généralement, le mental décide largement avant la posture de vous faire quitter, largement avant que les capacités du corps ne tiennent plus, de vous faire quitter. C'est une sorte de sécurité, hein. De toute façon, le corps a plein de marge de sécurité sur plein de choses, et donc le mental ne prendra pas de risque, et donc vous fera quitter largement avant, en principe, les possibilités, à part si vous êtes de caractère hargneux et tenace à vouloir tenir absolument jusqu'au bout. Dans ce cas-là, faites attention. Voilà, il n'y a plus la marge de sécurité. Mais voilà, ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est juste, on va placer le souffle, on va passer un mantra, et que vous soyez hyper attentif, les yeux concentrés éventuellement sur votre yantra, sur ce qui se passe mentalement l'instant d'avant le moment où vous descendez. Que vous descendiez parce que je suis sorti moi-même, ou que vous descendiez tout seul en avance, observez ça. Or, vu que c'est ça qui nous intéresse, ben, il n'y a pas besoin de le faire 2 minutes. Si vous le faites 2 secondes, et qu'au bout de 2 secondes, ben, c'est trop intense et votre mental vous fait lâcher, ben, il suffit d'observer l'instant d'avant, au moment où vous lâchez. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Sinon, vous me poserez des questions. D'accord? Je compte sur vous. Donc on va s'essayer, là, hein, on va se faire ce guetteur tranquillement, et on va le faire 3 fois, je pense. Hein. Donc tout tranquillement, les mains posées, les avant-bras posés, les coudes posés sur le sol. Inspirez, expirez, mettez en place, serrez la racine. Fixez le poing. Allongez le souffle à l'inspire, allongez le souffle à l'expire. Et vraiment observez, soyez attentifs, soyez à l'écoute de ce qui se passe, et au moment où vous décidez de lâcher, l'instant d'avant, observez ce qui se passe. Si vous tenez encore, tenez encore. Si vous avez lâché, ben lâchez. Venez observer la main droite dans le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit. Lâchez les épaules. Lâchez les chevilles.
Bon, j'imagine que tout le monde a dû quitter pour l'instant. Donc on y revient une deuxième fois. Mais vraiment, restez-y le temps nécessaire. Hein. C'est pas parce que je quitte que vous devez quitter. Et puis c'est pas parce que je reste que vous devez rester surtout. Le guetteur, les bras, les orteils, racines serrées. Regardez le poing sur le mur ou sur ce que vous avez en face de vous, fixement. Point au centre du yantra si vous avez mis un yantra. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Inspire, expire et une petite rétention poumon vide. De la même manière, observez quand ça quitte, comment ça quitte, ce qui se passe, ce que la tête se dit, ce que le mental se dit et la manière dont le corps réagit. Et quand vous lâchez, lâchez tout. De la même manière, quand vous avez lâché le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit. Une dernière fois. Préparez-vous, installez-vous. Toujours le même. Les orteils, les mains, les yeux en face. Serrez la racine puissamment. Inspirez. Expirez. Inspirez, rétention poumon plein. Expirez. Inspirez, rétention poumon plein, expirez. Toujours observer avant de lâcher. Et quand vous lâchez, cette fois, lâchez pour de bon. Toujours le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit, les chevilles étendues, lâchez le souffle et observez. Observez la chaleur.
Détendez, bâillez, soupirez. Et puis venez tranquillement vous rasseoir. Avant de venir dans les inversions, vraiment on va venir dans la roue ou dans le demi-pont. Donc le demi-pont, voilà, c'est clairement quelque chose qu'on aborde souvent, quelque chose qu'on fait souvent ensemble. Les talons vers les fesses, le dos aligné, les bras le long du corps. Inspirez, plaquez les reins sur le sol. Expirez, on pousse le bassin vers le haut. Et puis une fois en haut, on va essayer d'inspirer, d'expirer. Et sur une expire, on déroule le dos. Tout tranquillement. Lâchez et puis observez pour l'instant. Pendant que je vous parle, écoutez, mais lâchez, décontractez. L'idée dans cette séance, je vous disais que ça risquait d'être un peu plus acrobatique, mais vous pouvez rester juste dans le demi-pont. C'est-à-dire que dans tout ce que je vais faire par la suite, enfin ce que je vais faire dans la posture qu'on va faire juste après, on va essayer de faire la roue. Donc Chakrasana, vous pouvez complètement rester dans le demi-pont si vous êtes seul, si vous n'en avez pas l'habitude, vous restez dans le demi-pont. Si vous avez l'habitude de la roue, ben, je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font très bien, donc c'est pas vous savez faire et puis on va le faire ensemble, mais pas de précautions particulières, si ce n'est les précautions habituelles. Les précautions sont si vous voulez essayer et que vous ne connaissez pas et que vous ne faites pas. Essayez d'avoir quelqu'un avec vous pour soutenir pour la descente. Souvent, on a du mal à monter, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à monter dans la roue. Je vous la montre peut-être la roue, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je vous la montre. Donc la roue, on va venir ici ancrer les pieds dans le sol, les mains sur le tapis, le plus proche possible des épaules, les doigts, hein, vous avez vu, les mains elles sont pas comme ça, elles sont comme ça. On les pose bien les doigts vers les épaules pour pouvoir pousser. On inspire, on expire, on plaque bien les reins sur le sol à l'inspire. Et à l'expire, on monte les bras, les jambes. Et on inspire, on expire. Et quand on redescend en ramenant le menton vers la poitrine et on déroule le dos. Tout tranquillement. Donc voilà, ça c'est la roue. Pour faire la roue, ce que je vous disais, c'est d'essayer de le faire avec quelqu'un. Parce que la roue, il n'y a pas de difficulté en soi. Une fois qu'on est monté, qu'on a réussi à monter, en fait il suffit juste d'arriver à pousser les mains et les pieds en même temps pour monter. Donc il n'y a pas de grande difficulté en soi, mais dans la descente on a souvent peur de descendre, on n'arrive pas à trouver le chemin pour descendre. Et donc c'est là que c'est bien d'avoir quelqu'un pour nous soutenir le dos, ne serait-ce que mettre les mains dessous, ça aide. Et puis ça aide à ouvrir dans la roue, hein. On ouvre tout, on ouvre la poitrine, on ouvre le ventre, on ouvre le bassin, on ouvre tout. Cette personne dans la roue peut se placer soit
sur le côté pour soutenir, soit, moi je préfère se placer au niveau des mains de la personne. C'est-à-dire que si elle a ses pieds là-bas, elle est allongée ici. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un pour vous montrer. Et en gros, elle vient placer ses mains sur mes pieds ici. Et au moment où la personne monte, là, on vient placer les mains sous les épaules, sous le bassin. Et on la soutient comme ça. On ne la soulève pas, d'accord? On ne force pas, on la soutient. C'est-à-dire qu'on l'aide. Et du coup, dans la descente, hop, on peut l'aider à redescendre, tout simplement. D'accord? C'est rassurant d'être avec quelqu'un. Ça évitera éventuellement de risquer de se faire mal. D'accord? Et ça permet d'aborder la roue. Une autre chose que vous pouvez, enfin, ce que je vous disais qui aide bien, c'est que le fait de s'attraper aux chevilles de la personne, au lieu d'avoir les mains comme ça, des fois c'est les poignets juste qui sont bloquants. Donc au lieu d'avoir les mains comme ça pour pousser, le fait d'avoir les mains sur les chevilles de la personne, ça aide à ouvrir et on se rend compte en fait que tout de suite c'est accessible. Une autre possibilité, si on n'a personne, on n'a pas les chevilles de quelqu'un à portée de main, vous pouvez le faire. Je pense que j'ai jamais essayé ici, mais ça doit le faire ici. Alors je vais voir si mes pieds glissent pas trop sur le parquet, mais avec une plinthe, c'est-à-dire d'avoir une plinthe, comme il y en a une ici, là, vous voyez, je pense sur la vidéo, c'est-à-dire que du coup, au lieu d'avoir mes mains qui sont pliées, comme ça, je vais avoir mes mains qui vont se poser sur la plinthe. Vraiment, on pose, on a la tête quasiment contre la plinthe, et puis on a les mains ici qui viennent se poser sur la, on a les mains qui viennent se poser sur la plinthe, de manière à pouvoir pousser, appuyer sur la plinthe. J'espère juste là que mon tapis ne va pas bouger quand je vais pousser. Et donc on va inspirer, bien plaquer les reins sur le sol, et expirer en appuyant bien sur les pieds et sur les mains. Et du coup, ça monte plus facilement parce que on n'a pas les poignets qui sont pliés. Et puis on va redescendre tout doucement. D'accord? Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait faire le demi-pont. Il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de faire la roue, faites la roue. Et puis si vous avez envie de faire une fois la roue, une fois le demi-pont, une fois la roue, ben vous faites comme ça. En fait, vous faites quand même un peu comme vous voulez. Hein, de toute façon. Déjà, c'est vrai, quand on est en cours, alors là en plus, vous êtes derrière une vidéo, il n'y a vraiment pas de raison de s'imposer, de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, la roue ou le demi-pont, on va faire ça 2-3 fois, pas plus. Installez-vous confortablement. À chaque fois, on reste 1 ou 2, 3 souffles en haut. Hein. On ne reste pas très longtemps. Sauf si vous avez l'habitude et que vous avez envie d'y rester, il n'y a pas de souci. Mais voilà, préférons y aller doucement si vous êtes en recherche, si vous expérimentez tout simplement la roue, ben, allez-y doucement, hein, le temps de l'apprivoiser. Inspirez. Expirez. On monte sur une expire. Inspirez, plaquez le dos sur le sol, serrez la racine, retournez la langue, etc., etc. Je vous laisse aller à votre rythme. Vous avez reposé les poignets, surtout si vous avez fait la roue. Laissez revenir le souffle à son rythme.
puis détendez, respirez, grande inspire, grande expire. On va venir faire une deuxième fois la roue. Et cette fois, vous allez vraiment sentir que vous aspirez par les pieds et vous passez par tout le corps jusqu'aux mains. Et quand vous expirez dans tout le corps, jusqu'aux pieds, etc. Inspire, expire. Si vous êtes dans le demi-pont, de la même manière, inspire, expire, etc. Vraiment parcourez tout le corps, d'accord? Allez. Placez-vous. Encore une fois, on n'y reste pas très longtemps. Il ne s'agit pas de faire des performances ici. Étirez les cervicales. Inspire, plaquez les reins sur le sol. Expire tranquillement. Vous montez toujours sur une expire. Lâchez le souffle. Observez des pieds aux mains, des mains aux pieds. Soyez le témoin, l'observateur, celui qui constate. Laissez le cœur s'apaiser. Sentez la chaleur se diffuser dans tout le corps. Et une dernière fois. Demi-pont ou la roue. Étirez les cervicales. Sentez tout le dos, tout l'arrière des jambes. Lâchez tout, le souffle. Détendez.
Laissez s'apaiser. Et puis étirez, baillez, soupirez. Et venez vous asseoir. Alors la difficulté majeure, il me semble, pour la roue, c'est surtout les poignets en fait. Hein. C'est la pliure des poignets, la force sur les poignets. Je sais qu'il y en a qui le font avec des poignets, comme je vous ai dit, des poignets pour les mêmes poignets. Je vous en ai montré des fois qui se vendent pour faire des pompes. Ben, ça permet d'avoir un endroit où s'appuyer, d'éviter d'avoir les poignets complètement ouverts. Mais c'est tellement bon. Tellement bon pour le dos, c'est tellement bon pour plein de choses, c'est tellement bon pour tout ce qui circule que ben, ça vaut le coup peut-être d'aller explorer un petit peu. Et puis ben, soit avec quelqu'un, soit vous explorerez avec moi un de ces jours en atelier par exemple. Je voudrais terminer cette séance sur une posture inversée. Et c'est pareil, je m'excuse, il y a un peu d'explication, de délai. Parce qu'il y a beaucoup d'adaptations, hein, c'est pareil, ce sont des postures pas faciles à aborder, on va dire. Donc on adapte chacun à sa mesure. Je vous propose, hein, puisque le tout ici c'est juste de venir, je voudrais qu'on vienne se mettre sur la tête. Donc pour venir se mettre sur la tête, la première possibilité, accessible à tout le monde, je pense, c'est de venir poser la tête sur le sol, tout simplement. Et si vous êtes à l'aise avec cette posture, ici, comme ça, que vous trouvez l'endroit où votre tête est bien en appui, vous pouvez juste enlever les mains et venir croiser les mains. Alors les croiser derrière les cuisses ou les croiser dans le dos. Et puis n'y restez pas forcément trop longtemps. Vous savez que sur la tête, on y va doucement, on prend le temps, je vous l'ai déjà dit. Si vous n'en avez pas l'habitude, allez-y petit à petit. Simplement, voilà, ça c'est la première possibilité. Pendant tout le temps où je fais des explications, vous pouvez y aller, revenir. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'y restez pas. Vous y restez 10, 20 secondes et puis vous quittez, histoire de voir, vous observez, tout simplement. Et quelle que soit la posture que je vais montrer, là, vous faites inspire du front jusqu'à la racine, expire de la racine jusqu'au front. Donc à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, mais on a la tête à l'envers. Donc ça va avec. Et j'ai oublié de reprendre le micro. Donc j'espère que mais je pense que vous m'entendez. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, je vous l'ai déjà fait en vidéo, je sais que certains y arrivent très bien, c'est le corbeau tout simplement. Donc le corbeau, je vous le rappelle, pour que vous n'ayez pas à aller le chercher, on commence exactement de la même manière. Et ici, tout simplement, on vient mettre les mains ici, à peu près au niveau des genoux finalement, avec les avant-bras qui sont très verticaux. Hein, c'est ça qui est important, assez espacés, et les avant-bras très verticaux. Mais puis, de cette position, on va venir chercher un appui de manière à poser un genou d'un côté et un genou de l'autre. Si cette posture ne vous convient pas, vous pouvez rester dans le rocher. Et puis on redépose tranquillement. Pour venir observer.
Le rocher, c'est la première posture que j'ai montrée. C'est pas vraiment une posture traditionnelle, c'est pas vraiment un nom, mais c'est comme ça qu'on la retrouve le plus souvent. Et je trouve que c'est une adaptation, on va dire, du corbeau quand on n'a pas accès au corbeau qui est assez satisfaisante au niveau des sensations. Vous pouvez continuer à faire des allers-retours, prenez le temps qu'il vous faut pour observer le rocher, le corbeau, ou vous pouvez venir vous mettre réellement sur la tête si vous avez l'habitude ou si vous avez envie d'essayer. Vous pouvez essayer, si vous essayez les premières fois, essayez avec soit quelqu'un qui vous tient les mains, soit avec un mur. Avec un mur, pour faire avec un mur, il vous faut vous mettre assez proche du mur. Les mains sont à 10 cm du mur à peu près. Et puis, je vous le montre ici, on a les mains qui viennent se caler derrière la tête, ici comme ça. D'accord? Les coudes sont au sol, la tête est au sol et ça fait un trépied. Les coudes et la tête. Les mains sont derrière la tête pour éviter à la tête d'avancer. On pose généralement, enfin je pose généralement d'abord le front et puis je roule pour venir sur le plat de la tête ici. Ce qui me donne une posture où je viens ici. Si vous essayez avec... donc je mets là, si vous essayez de le faire avec un mur, comme ça, essayez de ne pas vous appuyer sur le mur. C'est-à-dire que simplement vous montez sur les pieds. C'est exactement la même chose. Je vais mettre le micro en bas. Ça devrait marcher. C'est exactement la même chose que le corbeau, c'est-à-dire qu'on monte sur les pieds tranquillement et puis à un moment donné ça monte tout seul, d'accord? Mais vous essayez de ne jamais toucher le mur, et puis si vous touchez le mur, eh ben, vous touchez le mur, c'est votre sécurité. Vous appuyez sur les coudes pour redresser. Et puis, si possible, on va redescendre tout doucement. Et de la même manière, observez les sensations. Il n'y a pas de gros efforts à faire. C'est pas un exercice, c'est vraiment trouver le juste équilibre, le juste milieu. Donc la première posture qu'on a appelée le rocher, ou bien le corbeau, ou bien Shirshasana sur la tête, avec un mur, ou vous pouvez le faire si vous avez l'habitude, sans mur, hein, bien sûr. L'inconvénient du mur, c'est qu'on a du mal à s'en passer si on apprend à le faire avec un mur. L'avantage d'une personne, c'est qu'on a un peu plus des sensations de vide derrière, et donc on peut plus facilement peut-être s'en passer, je pense, je sais pas. Donc si vous le faites sans mur, faites juste attention qu'il n'y ait rien derrière. C'est pas grave de tomber, on roule, mais qu'il n'y ait rien derrière. Allez, la posture de votre choix, on y retourne.
envie de descendre lourdement. Normalement, la descente lourde, c'est quand vous commencez à fatiguer, c'est peut-être pas la peine d'insister. Donc on va peut-être s'arrêter là, je vous montre simplement une dernière manière de se mettre à l'envers, de se mettre sur la tête. C'est de venir prendre ces Kapalasana cette fois. C'est la même posture que le corbeau au départ, c'est-à-dire qu'on vient avec les mains qui sont écartées, la tête au sol. Et on vient trouver de la même manière l'équilibre, si ce n'est que les genoux ne viennent pas se poser. On y reste très peu de temps pour l'instant. Si vous pratiquez ça régulièrement, l'intérêt, c'est de trouver l'apaisement, la tranquillité, l'immobilité, sans pour autant y rester des heures. Et que ce soit la posture que vous avez faite, venez vous allonger en Shavasana et lâchez tout. Portez votre attention sur les orteils à droite et à gauche. Et portez votre attention sur les chevilles à droite et à gauche. Et portez votre attention sur les genoux à droite et à gauche. Et portez votre attention sur les hanches à droite et à gauche. Sur la taille à droite et à gauche, la poitrine à droite et à gauche, l'épaule à droite et à gauche, les coudes à droite et à gauche, les poignets à droite et à gauche. La mâchoire à droite et à gauche. La narine à droite et à gauche.
les tempes à droite et à gauche. Et puis, rien. Juste le son à l'intérieur. Et puis inspire, toute la colonne jusqu'au front. Expire. Et bout des doigts, les mains, les pieds, les bras, bouger, rebouger. Quittez la séance avec plaisir et puis je vous dis à bientôt. Merci. Thank you.